Correction du DST de maths numéro 2, 8 décembre 2021, exercice 2, deuxième partie. Donc après avoir répondu à un certain nombre de questions dans la première partie, on vous donne certaines égalités et inégalités et vous devez les commenter et enfin surtout les juger, les critiquer pour dire si elles sont vraies ou pas vraies. Alors, bien sûr, tout ça se fonde sur l'analyse du tableau. Alors, on vous dit, pour commencer, première affirmation, on vous dit l'image de moins 3 par la fonction f est égale à l'image de 10 par la fonction f. Donc, on va voir si c'est vrai. Alors, l'image de moins 3 par la fonction f, c'est 2. Alors, on va chercher l'image de 10. 10 est quelque part par là. Son image, on la trouve quelque part entre 0 et 9. Et donc c'est faux. Hein, d'accord? Donc on va écrire ça. Donc f de moins 3 égale moins 2. Donc, qu'on voit sur le tableau, on justifie que que c'est une information qui émane du tableau directement. En revanche, vous pouvez dire 10 est compris entre 9 et 12. Donc ça c'est les x. Hein. Et donc, vous observez que l'image de 10, elle est, puisque là la fonction est croissante, elle est forcément plus grande que l'image de 9. Mais elle est plus petite que l'image de 12, qui est 9. D'accord? On sait que c'est quelque part entre ces deux valeurs. Donc vous pouvez dire ça, donc f de 10 compris entre f de 9 et f de 12. Donc, f de 10, c'est strictement positif. Hein, si vous ne voulez pas vous mouiller en donnant une valeur, vous pouvez dire que cette valeur est strictement positive. Elle est donc différente de moins 2. Donc, l'affirmation A est fausse. L'affirmation A est fausse. Petit b. Alors, f de 5 est strictement plus petit que f de 6. Alors, on va regarder de nouveau. 5. On va rajouter 5 ici. Alors, 5. Bon, la position par rapport à 3 et 9 n'a pas d'importance. Simplement, il faut que ce soit entre les deux. 6, c'est après. Alors, regardons l'image. Entre 3 et 9, on voit que la fonction f est décroissante. Donc, l'image de 6 par la fonction f sera plus petite que l'image de 5 par la fonction f. Ce qui est le contraire de ce qu'on vous dit. Parce qu'on vous dit que l'image de 6 par la fonction f est strictement supérieure à l'image de 5. Ce qui est impossible. Donc, vous écrivez f. Donc, f décroît entre x égale 3 et x égale 9. Donc, f de 5 est plus grand que f de 6. Donc, l'affirmation B est fausse. Petit c.
on vous dit l'image de 0 par la fonction f est strictement plus petite que l'image de 5 par la fonction f. Alors, on va voir ce qui se passe entre 0 et 5. Alors, 0 est situé entre moins 1 et 1, voilà 0. Et 5, mais on l'a vu tout à l'heure. Alors, où se situe l'image de 0? L'image de 0, c'est-à-dire f de 0, que je peux écrire ici, je sais que c'est compris entre 0 et moins 7, et donc que c'est strictement négatif. Or, l'image de 5 par la fonction f, on l'a vu ici, c'est compris entre 1 et 0, donc c'est strictement positif. Donc c'est vrai. Donc l'image de 5 par la fonction f est strictement supérieure à l'image de 0 par la fonction f. Donc maintenant il faut le justifier. Donc on va dire, donc, on peut toujours dire, donc d'après l'observation du tableau, ça vous n'êtes pas obligé de le répéter à chaque fois, peut-être que vous l'avez écrit une fois, voilà. De toute façon c'est toujours l'observation du tableau, on vous donne que ça peut pas être autre chose. Alors, f de 0 est strictement négatif, ça vous en êtes sûr, hein, parce que la fonction est décroissante. D'après l'observation du tableau, f de 0 est strictement négatif, et f de 5 est compris entre 1 et 0. Donc c'est strictement positif. Donc f de 5 est strictement supérieur à f de 0. L'affirmation C est vraie. J'espère que je vais avoir assez de place. Petit d. Alors, on vous dit l'image de 2 par la fonction f est égale à l'image de 4 par la fonction f. De nouveau, on va vérifier si c'est vrai. 2 est par là. Donc l'image de 2, f de 2, c'est ici. C'est compris entre moins 7 et 1. Alors, moins 7 et 1, ça peut être négatif, mais ça peut être positif aussi. Peut-être que le 0 est ici, et dessous, et que là, je suis à 0,1 ou 0,2. Donc là, j'ai une incertitude sur le signe de f de 2. Et f de 4, alors 4, il n'est pas dans la liste, je vais le rajouter. Donc 4, il est dans la partie de la courbe qui est décroissante, mais entre 1 et 0, donc on sait que f de 4 est positif. On va y dire. Donc f de 4 est strictement positif. Et f de 2 f de 2, non, on va pas mettre ça, on va mettre justement qu'on ne sait pas pour f de 2. Donc, et le signe, parce que ça pourrait être aussi égal à 0. Ça peut être négatif, nul ou positif. Et le signe de f de 2 est inconnu. Le tableau ne permet pas de conclure. Hein, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit faux parce qu'on ne sait pas. Hein. Le tableau ne permet pas de conclure. Pas P, pas. Ne permet pas de conclure. Petit e. Alors le maximum est 12 et il est atteint pour x égale 9. Donc le maximum est 12, ça veut dire que la valeur de f de x est égale à 12. D'accord ? Pour x égale 9. Quand x est égal à 9, voilà la valeur de f de x, c'est 0. Donc ça c'est faux. Donc f de 9 égale 0, qui est différent de 12. Où se situe le maximum?
Eh bien, si on regarde le tableau, le maximum, c'est-à-dire le maximum de la valeur, quand on dit le maximum, c'est le maximum de la valeur de l'image. On parle de l'image. Donc ça peut pas être ça, parce que c'est négatif. Là, 0, 1 c'est grand. Donc c'est 9. D'accord? F, par contre, f de 12, l'image de 12 par la fonction f est égale à 9. Donc le maximum, si on veut, alors l'affirmation E est fausse déjà, on peut dire, hein. L'affirmation E est fausse. Et si on veut reformuler les choses correctement, on dirait le maximum. Si j'avais voulu écrire une consigne exacte, une affirmation exacte pour E, le maximum 9 est atteint pour x égale 12. Et là, ça serait bon. Le maximum 9 qui est ici, donc le maximum des images, est atteint pour une valeur de x qui est égale à 12. Voilà. Donc voilà ce qu'il y avait à dire pour avoir tous les points. Et ceci conclut la résolution